فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Est-ce une condition de prononcer cette formule-là en arabe? Est-ce une condition qu'on prononce cette formule de tawhid en arabe? Si oui, celui qui ne peut pas la prononcer en arabe, peut-il la prononcer en sa langue? Par exemple, en français, en anglais, en espagnol ou dans n'importe quelle langue, excepté l'arabe. Nous disons ici là, prononcer cette formule-là en arabe ou la prononciation de cette formule en arabe n'est pas une condition de validité de cette formule. Non. Le fait de prononcer cette formule-là en arabe n'est pas une condition de validité de cette formule, selon l'avis juste. Bien que nous disons que celui qui peut la prononcer en arabe, la prononce en arabe, comme cela est venu dans les textes. Parce que pourquoi laisser sa prononciation en arabe et la prononcer dans une autre langue, alors que la personne peut bien la prononcer en arabe? Voyez-vous. Malgré ça, nous disons, s'il laisse l'arabe et la prononce dans sa langue, son attestation est acceptée, tant que cela renferme, n'est-ce pas, le sens de cette formule-là. Voyez-vous. Et de même, celui qui ne peut pas la dire en arabe, il ne peut que la dire dans sa langue. Dire par exemple, il n'y a de divinité digne d'adoration excepté Allah et que Muhammad est son véritable messager. Alors, ceci est quoi? C'est la traduction directe de cette formule-là. Et elle comprend le but de cette parole. Donc, en arabe ou en français, l'objectif acquis, en arabe ou en français, l'objectif visé ici, là, est acquis. Et c'est ça là qui est important, voyez-vous. Il a cru dans son cœur et a prononcé par sa langue ce qui est dans son cœur. Donc, peu importe la langue, s'il la prononce, s'il prononce la shahada, donc si la personne croit en elle, elle a cru dans son cœur, elle a accepté l'islam dans son cœur, peu importe la langue dans laquelle il la prononce, sa shahada sera acceptée. Voyez-vous. Peu importe la langue, si la personne croit dans son cœur, elle a accepté l'islam en elle, puis la prononce en sa langue, cela suffit. On dira quoi? Qu'elle a attesté. On dira qu'elle a attesté. Voyez-vous. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit, dans la suite de ses propos que nous avons vus, dans le tome 1, à la page 149 du Minhaj, il dit, Amma إذا أقر بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية فهل يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان لأصحابنا. الصحيح منها أنه يصير مسلما لوجود الإقرار، وهذا الوجه هو الحق. النووي رحمه الله, il dit, mais s'il affirme les deux attestations dans une langue étrangère, alors qu'il connaît la langue arabe, cela fait-il de lui un musulman? Il dit, il y a en cela deux avis de nos compagnons, c'est-à-dire les avis des Shafi'iyya. Il dit, ce qui est juste de ces deux avis-là, c'est qu'il devient musulman par cela. Pourquoi? À cause de la présence de l'approbation, l'attestation. Il dit,
c'est cet avis-là qui est juste. Donc c'est l'avis-là qui est juste. Voyez-vous? L'imam al-Nawawi ici, il dit quoi? Il dit que même si la personne connaît la langue arabe, yani la personne, elle parle l'arabe, mais elle laisse l'arabe pour attester dans une autre langue, il dit quoi? Son attestation est valide. Elle devient musulmane. Pourquoi? C'est comme nous avons dit, à cause du sens de l'attestation. À cause du sens de la formule de tawhid qui se retrouve, n'est-ce pas, dans sa langue. Car ce que la personne allait dire en arabe, c'est la même chose qu'elle a dit en français. Par exemple, wa hasal al-maqsoud, le but voulu est acquis. Voyez. Et nous n'avons aucune preuve authentique et claire qui nous dit que l'attestation n'est acceptée que si elle est faite en arabe. On n'a aucune preuve comme ça qui nous montre que la shahada n'est acceptée que si elle est faite en arabe. Voyez-vous. Donc, si déjà l'attestation de celui qui connaît l'arabe, en une autre langue, est acceptée, a fortiori celui qui ne connaît même pas l'arabe, ou celui qui est incapable, n'est-ce pas, de la dire en arabe. Alors, il peut juste la dire, n'est-ce pas, en sa langue. Voyez-vous? Yani, la traduction de la shahada en sa langue, voyez-vous, cela suffit. Et Al-Mawardi, il a dit dans Al-Hawi al-Kabir, au tome 2, à la page 96, il dit وَالْمَقْصُودُ بِالشَّهَادَتَيْنِ الْإِخْبَارُ عَنِ التَّصْدِيقِ بِالْقَلْبِ والمقصود بالشهادتين الإخبار عن التصديق بالقلب وهذا المعنى يستوي فيه لفظ الفارسية ولفظ العربية. نعم. Al-Mawardi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit l'objectif visé par les deux attestations, c'est quoi? C'est l'information de l'approbation qui est dans le cœur. Il dit, la langue perse et l'arabe sont au même titre dans ce sens. Voyez-vous? C'est clair? J'ai dit, et toutes les autres langues sont également au même titre que l'arabe dans ce sens. Non. Le reste des langues, n'est-ce pas, est au même titre que l'arabe dans ce sens. Dès lors que la personne accepte l'islam en elle, ensuite atteste en sa langue, cela suffit. On n'est pas obligé de lui demander, n'est-ce pas, de forcément attester en arabe. Voyez-vous? Ça c'est très clair. Non. Sauf qu'ici, je vais souligner deux choses. La première, concernant le cas de celui qui connaît l'arabe. Alors, il n'y a pas de doute qu'il est meilleur pour lui, n'est-ce pas, d'attester en arabe. Il est meilleur pour lui d'attester en langue arabe. Et nous sommes tous unanimes sur ça. Alors, il est meilleur pour lui de rester sur cela à cause du consensus de la Ummah sur ce point. Et aussi pour sortir, n'est-ce pas, de la divergence sur la validité de son attestation. En une autre langue, excepté l'arabe. Voyez-vous. Bien que pour nous, la vie juste c'est quoi? C'est que sa shahada est acceptée dans les deux cas. Qu'il atteste en arabe ou en une langue étrangère, il n'y a pas de problème. Sa shahada est acceptée. Voyez. Et c'est comme nous avons dit, il est meilleur pour lui, n'est-ce pas, d'attester en arabe. Mais ce qui est meilleur aussi n'implique pas l'invalidité de ce qui est moins meilleur ou de ce qui est inférieur. Voyez-vous. Ce qui est meilleur n'implique pas l'invalidité
n'est-ce pas, de ce qui est moins meilleur. Et ça c'est clair, alhamdulillah. Taïb. La deuxième chose, c'est concernant le cas de celui qui ne connaît pas l'arabe. On a déjà dit quoi? Que s'il atteste en sa langue, cela est suffisant. Cela est quoi? Suffisant. Cela est suffisant. Cependant, nous savons que prononcer la kalimatu tawhid ne demande pas à parler l'arabe. Naam. Tu peux bien prononcer cette formule sans même connaître l'arabe. N'est-ce pas? Et c'est même le cas, n'est-ce pas? C'est le cas le plus fréquent dans nos pays, les pays non arabes. Mais lorsque ces gens-là veulent entrer dans l'islam, n'est-ce pas, on leur fait répéter cette formule en arabe. Et ils arrivent à la répéter. Non, ils arrivent à la répéter. Bon, certains correctement et d'autres avec lacune. Ouais, ils peuvent parfois déformer certains mots. Remplacer certaines lettres par d'autres. Parce qu'ils ne sont pas habitués, n'est-ce pas, à parler l'arabe. Ils n'arrivent pas à bien prononcer les lettres. Mais quand même, tu entends ce qu'ils disent. Ils répètent la formule d'attestation. Alors cela suffit. Donc on peut dire que tout le monde qui parle est apte, n'est-ce pas, à prononcer cette parole. Même si la personne n'est pas musulmane. Vous voyez? Même si elle ne connaît pas l'arabe. Et beaucoup de fois même, tu vois certains kuffars répéter cette parole dans le but de quoi? De se moquer des musulmans. Mais il la prononce quand même bien. Vous voyez? Bon, même si son but n'est pas d'attester, mais plutôt de se moquer des musulmans. Mais il arrive quand même à bien articuler. Vous voyez? C'est pour dire quoi? Que je ne pense pas qu'on peut trouver un mécréant non arabe qui parle normalement, c'est-à-dire qui n'a pas de problème au niveau de la langue et qui ne peut pas prononcer la formule d'attestation. Voyez-vous. Donc ce sujet-là que nous avons évoqué là, c'est des sujets qu'on mentionne au cas où cela arrivait. Voyez. Bien qu'il est quasi impossible de trouver des personnes qui parlent normalement et qui ne peuvent pas prononcer cette formule. Qu'à cela ne tienne, on peut toujours trouver des cas comme ça. Voyez-vous? On peut toujours trouver des cas comme ça. Ceux qui ne peuvent pas prononcer cette formule en arabe. Alors, que doit faire quelqu'un comme ça? On va dire quoi? Qui n'atteste pas? Non. Il va attester en sa langue. Voyez-vous? Et ça aussi, ça fait partie, n'est-ce pas, du fiqh qu'on doit connaître, que l'homme doit connaître, que le musulman doit connaître. Vous voyez, que ça soit l'imam ou une autre personne. Vous voyez. En fait, c'est des choses qu'ils doivent quand même connaître. Parce que quelqu'un peut faire face à un cas comme ça un jour. Mais s'il ignore le sujet, comment fera-t-il? Il va dire quoi? Il dira à la personne, va d'abord, attends, je vais d'abord étudier le sujet, ou je vais me renseigner. Est-ce que prononcer la shahada dans une langue autre que l'arabe suffit ou est accepté? Voyez-vous? On ne reporte pas. Si une personne veut rentrer dans l'islam, on ne retarde pas, car quelqu'un peut mourir à tout moment. Voyez-vous? Donc si la personne est prête à témoigner, à accepter l'islam ou à tester la shahada, tu le fais répéter la shahada. S'il peut prononcer comme on a dit, s'il ne peut pas, même en français cela suffit. Voyez-vous? Malheureusement, beaucoup pensent que si tu ne prononces pas la shahada en arabe, tu ne peux pas devenir musulman. Alors que ceci n'est pas une condition selon la vie juste, comme on vient de voir. C'est clair?